Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien. Du coup voilà, alors je suis je sais pas, j'ai fait une vidéo avant le ferry, mais en gros bah là je suis arrivé en Irlande. C'est magnifique, c'est vraiment beau. C'est vraiment un joli pour l'instant c'est joli, je suis au bord de l'eau, au bord de la mer. C'est vraiment beau. Et puis voilà, alors là maintenant pour les montages c'est un petit peu compliqué parce que j'ai plus de 4G. J'ai pu me remettre un peu de connexion. Mais il faut vraiment que j'ai du wifi pour faire les montages. Alors je vais essayer de m'arrêter dans des autoroutes où il y a le wifi pour faire des montages et des trucs comme ça. Dans des cafés. Comme ça c'est génial. Mais c'est beau, c'est magnifique. Essayer de faire des plans un peu du paysage ici. Mais ouais, c'est vraiment magnifique. Il y a tous les endroits, c'est tout beau. Et l'île, elle est franchement, étonnamment, c'est pas très grand. Quand je voyais sur la carte, je me disais, mais ça va être des kilomètres et des kilomètres. Puis en fait, non, pas tellement, c'est assez proche. Je pensais que pour aller à je sais plus comment ça s'appelle, je vais voir sur le billet qu'elle m'a fait la dame. J'ai pas de GPS. Larne. C'était comme ça. C'était vraiment genre un quart d'heure. Je pensais que ça allait être une demi-heure. Et maintenant, je vais aller direction Ballycastle. C'est tout en sommet au nord. Et c'est pas très loin non plus. Ça a pas l'air d'être très loin non plus. Pour aller voir s'ils ont pas, hop là, une carte de la route. Comme ça, je fais à la carte et puis je dis pas trop mon GPS, ma connexion. Ça, je peux vraiment faire quand je fais des appels, quand j'écris des messages, des trucs comme ça. Bah, j'ai 10 gigas, je sais pas comment ça correspond, mais comme ça au moins je suis tranquille et j'ai pas trop de soucis. Parce que là j'ai quand même beaucoup utilisé en faisant les montages, en allant regarder les films et les machins. Alors je vais beaucoup restreindre ça. Comme ça c'est top. Mais c'est vraiment magnifique. Franchement j'adore. C'est vraiment trop beau. Puis il fait chaud. L'air c'est pas comme en Écosse, en Angleterre où c'est l'air froid, vraiment c'est désagréable. Là c'est agréable, tu vas dehors, en t-shirt t'es pas bien, mais avec un petit sweatshirt t'es genre bien, il fait bon. L'air il est vraiment chaud, c'est vraiment agréable. Il y a un bateau, je prends les garde-côtes, je sais pas trop ce que c'est. On va réussir à voir à la caméra. Ah, je crois qu'il est là-bas. Je vois pas la caméra, mais on verra bien comme on voit sur le téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est l'air, c'est pas de l'air froid, ça c'est cool. Du coup la nuit il fait bon. J'étais en t-shirt encore et je suis arrivé à Belfast. Je crois que c'était ça. C'était ça où il arrivait le ferry. Et j'étais en short t-shirt dehors. Et la nuit il faisait bon. Il faisait pas chaud, mais il faisait pas froid non plus. C'était agréable. T'arrives à tenir en t-shirt et short. C'était vraiment cool. Je pensais qu'il allait faire beaucoup plus froid que ça. Mais du coup ça c'est chouette. Et puis là je prends des petites routes. Pour l'instant c'est tout le long des routes comme ça, pas l'autoroute. C'est vraiment des routes qui longent la côte. C'est magnifique. Et je vais chercher de l'essence. Je vais faire plein de mon réservoir, mon estagnon. Parce qu'il n'y a pas une chier de station d'essence. Du coup comme ça moi je suis tranquille. Je sais que j'ai encore si je fais le plein avec 20 litres, j'ai plus ou moins la moitié de l'essence, la moitié du réservoir qui est plein, comme je suis sur la réserve. Du coup voilà, je pourrais finir pendant des heures et des heures et des heures. C'est beau, tout est beau, de bleu. Je regarde dans Sam le pompier. On avance assez vite, c'est sympa. Il y a une petite île, micro-île. C'est beau, partout c'est beau. Là c'est tout la même côte. Mais je me réjouis d'aller au sud. Parce que déjà au nord là il fait chaud comme ça. Je
Je me demande au sud comment il fait. Il doit faire aussi pas mal chaud. Ici il y a le soleil qui revient un peu, c'est chouette. J'ai trouvé une route où je peux voir comme il faut parce que je suis où il y a un château. Et puis je trouve que c'est beau. Du coup je vais essayer d'enfreindre les lois et de passer sur un truc où il y a du terrain. Je vais tourner ici, 30 secondes. Ni vu ni connu comme on dit. Et je vais essayer de passer à un endroit vu que j'ai une Jeep, autant l'utiliser pour faire du terrain que de rouler sur la route. Il n'y a pas de voiture basse, regardez comme c'est beau. C'est ça. C'est incroyable. Ici, ce pays, il est magnifique. C'est vraiment beau. Bon, du coup, je vous reprends. Je peux pas aller en bas, c'est marqué propriété privée, c'est ouvert, mais j'ai pas envie d'enfreindre les lois du pays. Pas trop. Du coup, je suis ici. Je me suis arrêté au milieu de la rue, mais un truc qui s'est mis aussi là. Il y a un château là, c'est magnifique, c'est vraiment beau. Il y a tout qui est beau dans ce pays, c'est abusé. C'est pas grave. Genre, c'est là, genre, en fait, t'as des rues, mais tu dois payer 6 balles l'entrée, alors va chier. Je voulais descendre d'ici, mais il y a un panneau privé. Du coup, je vais pas descendre d'ici. Et puis voilà, mais c'est magnifique, il y a tout qui est beau. Là, je vais aller voir un autre endroit, je vais aussi vous filmer. Il y a tout, regarde. Là, je sais pas si on entend bien à cause du vent, parce qu'il y a une chier de vent. Puis j'ai pas le micro, mais c'est vraiment un beau pays, c'est magique, c'est vraiment trop beau. On doute avec sa voiture. Du coup maintenant je vais aller voir les pattes géants, ça s'appelle comme ça. Je suis plus sûr du nom. Ça s'appelle, je vais prendre le GPS, ça s'appelle chaussée géante. Alors je vais aller voir ça. Ça commence à 9 minutes d'ici. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a tout qui est proche. C'est tout qui est assez... C'était Instagram. Ah, Jessie qui a liké la vidéo. Eh, merci Jessie. Alors, c'est vraiment un pays magique. Il y a tout plein de petites ruines de maisons comme ça qui traînent et tout. Puis c'est tout qui est petite collinette comme ça. Je suis parti courir ce matin. C'est vraiment... C'est tout bas les collines. Tu cours un petit moment, puis genre en 20 secondes, genre t'es arrivé au sommet de la montagne, la colline. Et c'est beau, tu vois. Puis là, bah, il y a les arbres, bien sûr, je peux pas filmer. C'est comme par hasard. Noé et son karma magnifique. C'est genre, tout est beau. Tu vois, c'est vraiment des petits villages comme ça qui sont posés là, je sais pas comment. Et genre, au bord d'une falaise. C'est vraiment joli. Au début quand je suis venu, je dis ouais c'est l'Angleterre quoi. J'étais plus du côté en Irlande du Nord, mais plus bas, j'étais vers Cherbourg. Non pas Cherbourg. Qu'est-ce que je dis pour des bêtises, oh j'ai un blanc énorme. J'étais vers Belfast. Genre des petits villages qu'il y avait à 1 heure de Belfast. C'était, ouais, du coup c'est assez loin de Belfast du coup, parce que là c'est tout qui est proche. Et je trouvais que c'était presque l'Angleterre, c'était un peu paumé, mais je voyais les paysages anglais quoi. Et là c'est vraiment plus tous les paysages anglais, c'est vraiment les paysages irlandais quoi, avec les falaises, les machins et tout. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, ce qu'on m'a dit, les gens ici sont plus comme les Anglais. Donc ça c'est vrai, j'ai vraiment l'impression que c'est plus typé anglais que j'étais en irlandais, tu vois. Bon, je connais pas les Irlandais, mais apparemment l'Irlande du Sud c'est plus des Irlandais quoi, que des Irlandais anglais. Alors je sais pas la monnaie que ça va être en bas, si c'est la même monnaie ou pas la même monnaie, je sais pas trop, on verra bien. Là je suis à, voilà, c'est 60 miles, ça va vite, c'est à 60 miles, ça fait presque 100 km/h. Alors c'est pour ça que ça va vite aussi. C'est des petits trucs comme ça que tu roules à 100. C'est rien de normal. Et là ça passe à 30. 30 c'est 50. Tu passes de 100 km/h à... Ouais, de 60 c'est 96 km/h. Ouais, 100 km/h à 30 km/h. À 50 km/h, excuse. Oh, je suis fatigué. La fatigue. Voici, je suis juste. Je sais pas comment c'est. Il faut que j'aille juste. Je vais poser ma Jeep par là. Non, je vais couper la caméra, il y a un gage de la circulation. Alors lui je l'aime pas, le goût machin au nez blanc, il avait une sale gueule. Et il m'a pas laissé tourner avec ma Jeep. Ça commence bien l'endroit.
Ça commence bien. Alors je vais essayer de parquer là-bas. Ah, une jolie machine. Il donne vraiment envie de. Le type là, il donnait vraiment envie de venir, tu sais. Avec son gros nez tout rouge là. Il donnait vraiment envie de venir. Et non, pas là. Ah, une jolie fille. Alors, je vais arrêter la caméra. Alors je reprends là, je suis au pas de géant, je sais pas comment ça s'appelle. C'est vraiment magnifique. C'est genre comme ça. C'est vraiment un endroit incroyable. C'est vraiment beau. Alors c'est tout des cailloux, genre c'est genre naturel, mais c'est comme si c'était taillé. Mais je suis sûr qu'il y a un salaud la nuit, il a tout taillé les cailloux ici. C'est pas possible que ça soit comme ça. Avec la flotte. Genre taillé comme ça. Moi je dis qu'il y a une couille dans le pâté ici. Il y a Simon Rigolo qui est venu tailler les cailloux un soir. Ils sont mis à plusieurs, ça aussi portugais, avec les marteaux pics à tailler les cailloux. C'est vraiment beau. Alors j'ai fait des petits plans de l'endroit où j'étais. C'était sympa, là je reviens parce que j'ai un peu tout vu quoi. C'était ça, il y a un joli piscine là-haut. C'est vraiment chouette. C'est vraiment un bel endroit alors. C'est vraiment joli. Puis, ça fait plaisir parce que il y a enfin des collines. Ça m'est manqué les montagnes. Tu sais, tu passes dans un pays où c'est que du plat. Puis là t'arrives enfin où il y a des soi-disant. J'ai une tête de con mais il y a du vent. Du vent de face. Un peu où il n'y a pas de colline, d'un coup tu arrives où il y a des petites falaises, c'est cool. On peut faire des voies de grimpe là-bas. D'abord même là. Ça va être sympa. Bon, et après il faut que je trouve un camping où j'ai du wifi ou un endroit. Dans la journée, demain il va falloir que je trouve un café ou un restaurant pour que je puisse faire le montage des vidéos. Voilà. Alors du coup je suis reparti de l'endroit, comment ça s'appelle déjà? Non, je vais vous dire vraiment, parce que non, j'ai un frisson. C'est Straight Road Gortas, la chaussée des géants. Voilà, et en anglais je sais plus comment on dit, mais c'est la chaussée des géants. C'était où il y avait les cailloux un peu difformes, où j'ai trouvé que c'était un peu bizarre que c'était naturel, avec de la pelouse en plus. Pour moi c'est pas naturel ça. Et comme c'est taillé, c'est vraiment impressionnant que la nature elle puisse faire ça. Bien sûr c'est des conneries quand je dis que c'est pas naturel, hein. C'est pour rire. C'est vraiment impressionnant ce que la nature elle peut nous offrir. C'est vraiment magique. Du coup voilà, oh là là, je suis fatigué. Alors là je me suis trouvé dans un petit endroit dans la forêt un peu perdu. Et puis je me fais à manger, j'ai fait des trucs vite fait quoi, des tortellini. Enfin, j'ai pas la motive de cuisiner. Puis en plus il y a les petites mouchettes, il faut que j'achète une moustiquaire. Enfin, c'est horrible, il y a plein de petits moustiques. Il m'avait déjà dit ça, Michaud, du garage à côté. Il m'a acheté, puis je voulais acheter sur place. Je vais sûrement trouver des moustiquaires, ils sont assez pros je pense l'équipe d'ici. Puis du coup je vais chercher ça, peut-être si je trouve une zone commerciale je vais demain. Parce que là c'est vraiment des trucs paumés. T'as un petit village et puis en fait c'est séparé, mais les routes en fait tu roules à 100. Oups là, alors là je vais juste 2 secondes parce qu'il y a un petit peu trop d'eau. Noé la cuisine. Noé la cuisine, c'est une grosse histoire d'amour. Pardon la pelouse, vous avez pas bien aimé ça. Voilà. Je vais un petit peu tout ça. En fait c'est marrant parce que c'est vraiment il y a un petit village là, puis les routes c'est des routes toutes étroites, tu croises juste à 2 véhicules et tu roules à 60 miles, ça fait 96 km/h. C'est 96 ou 90, ouais 96 km/h. C'est vraiment hyper vite, en gros tu roules à 100 puis tu roules pendant un quart d'heure, tu fais des kilomètres et puis il y a rien, en gros le trajet il fait 8 minutes, c'est rien tu vois, mais à 100 ça fait quand même des sacrées distances.
Du coup, c'est quand même... C'est cool parce que c'est pas loin. À pied, c'est hyper loin, mais en voiture, c'est à côté. Et en fait, la côte a des endroits magnifiques. Bon, là, j'ai vu un peu les gros monuments de l'Irlande du Nord. Je vais passer de l'autre côté. Maintenant, je pense que je vais l'autre côté du Nord. En fait, tu peux faire le tour de l'île. En gros, moi, je vais chercher un plan, je reviens. Je suis arrivé avec le bateau ici, à Belfast. Belfast, là. Je sais pas si on voit très bien sur la carte. Ensuite, je suis monté ici en haut. Je suis monté à Coleraine. Et je suis monté ici. Puis c'est sur la côte là où il y a tous les trucs magnifiques. Il y a les falaises et tout. Et je suis redescendu. J'ai fait une fois ça. Je suis monté ici en haut. Jusqu'à... Je suis monté jusqu'où? Je suis monté à Larne. Ensuite, je suis monté à Ballycast, ici. Ensuite, je suis redescendu à Belfast. Je suis repassé par là, par ici, où j'ai fait une nuit à Coleraine hier. Je sais pas si ça va très bien. Et ensuite, je suis monté visiter le... En fait, là, c'est à 5 minutes de voiture. À pied, c'est 10 minutes. C'est vraiment tout proche. Et là, c'est genre 1 heure et demie de voiture. Après, j'ai fait toute la côte ici. Puis c'est là, c'est par ici qu'il y a tous ces gros... où il y avait les trucs de cailloux là. Copbridge, je sais plus comment ça s'appelle en anglais. Mais en gros, c'était vraiment magnifique. Et à Belfast, il y avait le musée du Titanic. J'ai fait des photos, je vous mettrai dans le montage aussi. C'est vraiment un beau musée. Si vous avez l'occasion d'aller à Belfast, il faut vraiment s'arrêter voir le musée du Titanic. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent que c'est qu'un naufrage, mais le musée, il est incroyable. C'est un beau musée, mais vraiment beau alors. Salut les amis. Alors je vous prends pour la vidéo. Il fait pas chaud, j'ai froid. Non, il fait pas tant chaud. En plus, je suis vers le... Comme je disais hier, je suis un peu vers la... Je vais chercher la GoPro, alors on voit pas très bien. Mais il y a la flotte là-bas. C'est monstre humide. Et là, je vais essayer de réserver un camping où il y a du wifi ici en haut. Comme ça, je peux commencer à faire le montage de la vidéo. Bah, ça fait quand même longtemps que j'ai plus fait de vidéo. J'ai plus mis des vidéos en ligne. Et là, je suis à la moitié du montage de l'autre vidéo. Du coup, ça va aller vite. Là, j'ai 2-3 photos à mettre et puis ciao quoi. J'ai beaucoup filmé, mais je vais pas tout mettre parce qu'il y a beaucoup de trucs qui servent à rien. Puis je mets tout sur Instagram. Alors ça sert à rien de mettre sur 15 sites différents. Tu vois, si vous avez déjà vu sur Instagram les trucs et tout, alors voilà quoi. Puis en plus, si vous n'avez pas vu, j'ai mis en story, je sais plus qu'on appelle ça, en haut. Est-ce que j'ai le Natel où c'est? Je sens que c'est les stories à la une, ça va être comme ça, je crois. J'ai remis des trucs ce matin. Sur ça, ici en haut, parce qu'on voit comme il faut. C'est les trucs là. Du coup voilà. Je vais déjeuner vite et je vais prendre la route parce qu'il est déjà 10 h. Alors si à 11 h je pourrais être sur la route, ça serait cool. Dans 1 heure, temps de faire la vaisselle, manger un petit bout de pain et rouler. Comme ça je peux tout ranger ça, j'ai qu'à fermer la tente et puis ciao quoi.